un routage. Et pourquoi on a besoin de faire ce routage? Donc, nous allons prendre quelques exemples de différentes situations. La première, quand on a un petit réseau d'entreprises, regardez, ici, supposons que c'est une petite entreprise, il y a encore des étudiants qui viennent. Moi, je ne voulais pas commencer avant que... Donc, il n'y a pas de demande. Si jamais il y aura de demande... Madame, on ne voit pas le partage. Comme ça, est-ce que vous pouvez voir? Ah, c'est bon, c'est bon. Pardon? Je me suis connectée au pas d'instant. Je me suis dit, ils vont venir, je vais accepter tout le monde et nous allons commencer. On commence, vous êtes à 45, on peut commencer. Donc, et comme ça, quand je fais la projection comme ça, vous ne pouvez pas voir. Si, madame, on voit maintenant. Non, شوفوا. Non, شوفوا هكذا. تبان ماذا. D'accord. Parce qu'elle m'a dit que vous ne pouvez pas voir. Donc voilà, je disais que nous allons voir aujourd'hui le routage. Donc pour pour introduire le routage et dire pourquoi on fait le routage, nous allons illustrer quelques exemples. Donc le premier exemple, imaginons que vous êtes chez vous, ici, vous êtes chez vous à la maison et vous voulez vous connecter à Internet. Donc, pour que vous puissiez accéder à Internet, vous devez disposer d'un routeur qui va être connecté à votre FAI, c'est-à-dire fournisseur d'accès Internet. Dans notre cas, c'est Algérie Télécom. Pareil, dans une petite entreprise où on n'a pas beaucoup de machines, ces machines vont être tous reliées au routeur et ce routeur va acheminer les données directement via Internet. Donc, il faut avoir un routeur pour pouvoir accéder à Internet, vous l'avez compris. Dans le deuxième exemple, on a une entreprise d'une taille importante qui s'étend sur plusieurs sous-réseaux. Et là, vous pouvez voir que l'ensemble des machines dans un sous-réseau sont reliés à un routeur et tous les sous-réseaux sont reliés à un routeur qui est lui-même relié à un autre routeur qui permet de relier ce sous-réseau à un autre. Et puis aussi, ce routeur permet l'accès à Internet, aux fournisseurs d'accès à Internet. Oui, vas-y. Madame, FAI, c'est quoi? Fournisseur d'accès à Internet. C'est Algérie Télécom dans notre cas. Aussi, le routeur peut jouer le rôle d'un commutateur. Si jamais on veut une communication locale, c'est-à-dire un switch, si on veut une communication locale entre les réseaux. Et là, on a préféré utiliser des routeurs et on relie un seul routeur à Internet. Après, évidemment, ici, vous avez, dans le troisième exemple, vous avez Internet qui est le réseau des réseaux. Il est constitué, comme vous pouvez voir, de milliers de routeurs. Donc, regardez, on peut avoir un switch et ce switch est relié à un routeur parce que, en fait, on peut relier localement des ordinateurs via un switch, mais pour faire sortir ou établir une connexion avec Internet, il faut utiliser un routeur. Après, maintenant, le principe de fonctionnement du routage. Comment le routage fonctionne? En fait, je l'ai dit précédemment, j'ai dit qu'on a deux choix de remise de messages. Ou, à vrai dire ici, un paquet. Quand un émetteur envoie un paquet à un récepteur, il y a deux manières de faire. Soit par remise directe, soit par remise indirecte. La remise directe, c'est quand quand la destination se trouve sur le même réseau que la source, c'est-à-dire celui qui envoie et celui qui reçoit, ils se trouvent dans le même réseau. Dans ce cas,
on va juste encapsuler le paquet avec la bonne adresse de destination et il va être directement remis via le routeur à sa réception. Après, le deuxième cas, c'est la remise indirecte. Ici, vous pouvez me dire comment savoir si on a une remise directe ou indirecte. Regardez, la remise directe, c'est quand la destination ne se trouve pas sur le même réseau que la source. C'est-à-dire celui qui envoie et celui qui reçoit, ils ne sont pas dans le même réseau. Dans ce cas, le message doit être encapsulé dans un paquet adressé à un routeur menant vers cette destination. En fait, ici, dans le paquet, vous allez trouver deux adresses. L'adresse, on appelle ça passerelle par défaut, c'est-à-dire l'adresse IP de l'interface du routeur qui va nous mener vers notre destination finale. Et on va trouver l'adresse IP de la destination. Je vais lui dire, par exemple, que moi, je vais envoyer ce paquet à l'adresse IP suivante et je l'insère dans le champ adresse IP destination. Et je vais aussi également rajouter comme information l'adresse, la passerelle par défaut, l'adresse IP de la passerelle par défaut. C'est-à-dire pour qu'il puisse arriver à sa destination, il doit passer par ce routeur en premier lieu. Après, s'il passe par des autres routeurs, ici, chaque routeur dirige vers un autre. Le R1, routeur 1 va lui dire tu passes par R2, R2 va lui dire tu passes par R3 pour arriver à ta destination finale. Et là, il y a une remise indirecte du paquet. Quand est-ce qu'on saura s'il s'agit d'une remise directe ou d'une remise indirecte? On a parlé de ça la dernière fois. Il faut calculer. Madame. Comment? Oui. Madame. Logique, madame. Accepté. Madame, un logique. Accepté. Oui. C'est ça. On fait un AND logique entre l'adresse IP source et le masque, l'adresse IP destination et masque, et on va comparer. S'il se trouve dans le même réseau, à ce moment-là, il y a une remise directe. S'il se trouve pas, c'est le routeur qui fait ça. S'il se retrouve pas dans le même réseau, à ce moment-là, il y a une remise indirecte. Après, ici, voilà, et après, on passe au principe de fonctionnement du routage. Quand un ordinateur émet un message vers un autre, ici, ce message qui se trouve hors de son réseau, ce message est transmis au routeur. Ce routeur effectue les actions suivantes. D'abord, il lit l'adresse de destination, il consulte sa table de routage pour déterminer la route à suivre pour atteindre cette destination, c'est-à-dire il va regarder, il lit l'adresse de destination, il regarde avec le masque si c'est le même réseau, il n'y a pas de problème, il fait passer en interne. S'il doit faire passer vers un autre routeur pour atteindre la destination finale, à ce moment-là, il consulte sa table de routage parce qu'en fait, chaque routeur est doté d'une table de routage. C'est cette table de routage qui va lui permettre de déterminer tout le chemin jusqu'à ce qu'il atteigne la destination finale. Après, il consulte, il détermine le chemin, après il transmet le message au routeur suivant. Là, à la destination, tout dépend. Donc, s'il transmet au routeur suivant, le routeur suivant va faire la même chose. Ici, nous allons prendre un exemple, donc une illustration. Le poste H1 veut envoyer un message au poste H3. Plusieurs routeurs doivent être traversés. Regardez. Ici, on a la source, c'est H1. La destination, c'est le H3. Donc ici, H1, il met que passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de l'interface R1. Parce que ici, dans le paquet émis par H1, on met adresse IP de destination, l'adresse IP de H1. Évidemment, de H3, pardon, la machine. Mais on va rajouter adresse par défaut, c'est-à-dire passerelle par... Non, pas adresse, c'est passerelle par défaut, c'est-à-dire il doit passer par
ce port de R1, l'adresse IP de cette interface du R1. Au niveau de R1, je vais consulter la table de routage, je vais trouver que le next hop, c'est-à-dire le tronçon suivant, c'est le R2. Donc le message est arrivé là, il est ici, il veut atteindre le H1. À partir de là, il peut partir par différents chemins. Il peut y aller à R7, R8, R11, R5, R6, il passe à H3. Il peut passer par là, il peut passer par là. Il y a différents chemins. Et nous allons voir, voilà, il y a celui-là aussi. Et nous allons voir en fonction de quoi on va déterminer le chemin le plus optimal pour atteindre la destination. Ici, regardez, dans la table de routage, on a le tronçon suivant, c'est-à-dire R1, je suis là, le suivant, c'est R1. Je suis au niveau de 2, c'est ici, c'est réseau 2, le R3, par exemple, je lui donne le R3. Ainsi de suite. Il faut savoir que cette table de routage se complète demain. Parce que chaque table nous informe d'un tronçon. Par exemple, cette table, elle nous informe du passage routeur et les tables de routage globales, c'est-à-dire ils se complètent pour dire tout le chemin. J'ai dit ici qu'on a plusieurs possibilités d'atteindre la destination. Quoi? Nous allons choisir le même. Ici, on a un champ de métrique. Donc, pareil que je suis dans le réseau A, pour atteindre le routeur R1, je fais un. Donc, en général, on choisit le chemin le plus optimal en fonction du nombre de sauts. Donc, c'est le chemin qui va me permettre d'avoir le minimum de nombre de sauts, évidemment. C'est le chemin le plus optimal. Après, à quoi ressemble un routeur? Un routeur, il est doté d'une interface. Et là, c'est ça un routeur, à vrai dire, et vous pouvez voir qu'il est composé de plusieurs interfaces. Donc ici pour allumer, ça c'est un routeur Cisco. Ici pour allumer, éteindre, c'est l'alimentation. Et là, je peux avoir différents types. Je peux avoir des interfaces de type Ethernet. Regardez, RG45. Ethernet pour LAN, c'est-à-dire à 10 mégabits par seconde. Et je peux avoir des fast Ethernet qui permettent d'avoir un débit, donc Ethernet, je peux atteindre jusqu'à 10 mégabits. Et avec fast Ethernet ici, je peux atteindre jusqu'à 100 mégabits par seconde. Et là, ces interfaces Ethernet peuvent être utilisées localement pour relier un routeur à un LAN, aux équipements de LAN. Après, si je veux relier ce routeur à un réseau étendu, qui est le réseau WAN, à ce moment-là, je vais utiliser les interfaces série appelées, pas Fast Ethernet. Donc, regardez, on a des interfaces Ethernet, Fast Ethernet et des interfaces série. Donc, ça, c'est pour le LAN et ça, c'est pour le WAN. Et chaque interface possède son adresse IP, bien sûr. De plus, que ici, elle peut avoir une adresse MAC. Ici, on le dit là. Voilà, ici, on le dit, donc je vais l'expliquer. Donc, du côté du LAN, le routeur possède généralement une interface Ethernet, c'est ce qu'on vient de dire. Le connecteur est de type RG45, c'est-à-dire pour connecter vos machines avec un RG45 au routeur. Comme une carte réseau Ethernet de PC, c'est-à-dire ces interfaces, comme vos ordinateurs qui sont dotés des cartes réseau, ces interfaces Ethernet peuvent avoir
une adresse MAC et une adresse IP. Qui peut me dire pourquoi? Quand on configure une interface de type Ethernet ou Fast Ethernet, on peut lui attribuer une adresse MAC et une adresse IP. Pourquoi? C'est-à-dire l'adresse MAC, elle vient avec et en plus, on lui donne une adresse IP. Parce que j'ai dit que dans le LAN, quand je peux faire un routage local au sein de mon LAN sans sortir à Internet, à ce moment-là, je peux envoyer en utilisant l'adresse MAC. Nous allons voir la prochaine fois, dans les réseaux Ethernet locaux, on peut faire une transmission de nos données en utilisant uniquement l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse physique. Mais quand on passe par Internet, à ce moment-là, on doit utiliser une adresse IP. Parce qu'on n'est plus dans le local, on va sortir à Internet. Et ici, dans le côté WAN, on a dit qu'il y a des interfaces aussi, des réseaux externes, généralement sur une distance géographique importante, parce que le WAN, on sait qu'il est plus étendu que le LAN. Et là aussi, les interfaces, regardez, ils sont dotés des adresses IP. Donc, on a des interfaces de type Ethernet, comme celle-là, par exemple, de type Ethernet, avec une adresse MAC, une adresse IP. On a une interface de type Fast Ethernet avec une adresse MAC et une adresse IP. Et on a une interface sérielle, c'est-à-dire de type série pour les liaisons étendues, regardez, pour les liaisons WAN. Et là, ces interfaces sont dotées, chaque interface est dotée d'une adresse IP. Et je vous ai expliqué la dernière fois comment calculer l'adresse IP de l'interface. C'est-à-dire l'adresse IP de l'interface avec les adresses IP de toutes les machines qui se trouvent dans le réseau connecté à cette interface doivent appartenir au même réseau. Et pour cela, je fais un et logique entre l'adresse de destination et le masque de ce réseau. Dans la table de routage, pour trouver une adresse, ici également pour trouver une adresse de destination, dans une adresse réseau de destination, par exemple, moi j'ai l'adresse, je vais dire que ce paquet est envoyé à une machine qui a cette adresse IP. Donc, la machine, je ne sais pas, je connais son adresse IP, mais je ne sais pas dans quel réseau elle est. Et j'ai dit que dans l'étape de routage, on n'insère pas les adresses IP des machines, mais on insère les adresses IP des réseaux pour réduire la table de routage. J'ai dit cela pour ne pas avoir beaucoup d'entrées dans ma table de routage. Je ne veux pas mettre dans la table de routage, next hop, dans ce réseau, vous allez trouver l'adresse IP de machine 1, machine 2. Non, je vais mettre une adresse réseau de toutes les machines. C'est pour cela, pour que je puisse déterminer mon réseau à partir de l'adresse IP de destination, je dois calculer l'adresse réseau pour voir dans quel réseau il se trouve pour que je puisse l'acheminer à partir de ma table de routage. Je fais comment? Je fais un AND logique entre le dernier octet en général, tout dépend, et le masque. Et je trouve le réseau. Donc ici, j'ai pris un exemple, j'ai pris juste un octet, mais vous pouvez prendre toute l'adresse. Moi, j'ai pris l'octet qui change là. Et j'ai fait un AND logique. Ah, en fait, c'est toute l'adresse, voilà. C'est toute l'adresse. J'ai l'adresse 194 51 3 49 avec un masque 255 255 255 0. Je fais l'opération de AND logique comme je vous ai montré la dernière fois. Et j'ai trouvé en fait l'adresse réseau qui est 194 51 30. Donc ici, cette adresse IP de cette machine se trouve dans ce réseau. Donc pour que je puisse acheminer à cette machine, pour que je puisse atteindre cette machine, je dois faire passer mon message à ce réseau dans ma table de routage. Parce que dans la table de routage, je vais trouver cette entrée et pas celle-là. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Madame,
Madame, le routeur, si j'ai bien vu dans la photo, c'est là où on branche le câble, c'est ça? Oui. D'accord. C'est ça, ouais, c'est tout un équipement. Moi, je vous ai montré le côté là où j'ai les interfaces. Ah, d'accord, merci. Mais le plus important, c'est que vous compreniez cela, vous compreniez comment calculer l'adresse réseau, parce qu'en fait, quand je vais vous demander, parce que vous allez avoir à établir des tables de routage, quand je vais vous demander de faire des entrées dans la table de routage, vous n'allez pas me mettre dans Next Stop, c'est-à-dire le prochain saut. Vous n'allez pas me mettre l'adresse IP de la machine, mais vous devez me mettre l'adresse réseau auquel appartient la machine, que vous devez calculer en faisant un e-logique. Nous allons prendre un exemple après. D'accord, madame. Donc, la table de routage, voilà, on y arrive. Elle est composée de quoi? En fait, la table de routage, ici, on dit qu'elle décrit l'interface utilisée par le routeur pour atteindre un réseau donné. Une route possède 4 composants principaux. Donc, le réseau de destination, le masque de ce réseau, je dois avoir le réseau et le masque. Pour que je puisse calculer, pourquoi? Pour que je puisse calculer l'adresse réseau dans laquelle se trouve la destination. Donc, le réseau, le masque, l'adresse passerelle ou interface, c'est-à-dire, là, j'ai dit la passerelle, par défaut, moi, je l'appelais l'adresse de la passerelle. C'est l'interface par laquelle il va passer mon message pour atteindre sa destination, la première interface. Après, le reste, je vais le déduire à partir de mes tables de routage. Chaque table de routage va m'informer d'un tronçon. On va prendre des exemples et vous allez voir comment on va composer nos tables de routage. Le coût de la route ou la mesure. Je l'ai appelé moi tout à l'heure la métrique, c'est-à-dire le coût de la route en nombre de sauts par exemple. Et j'ai dit qu'on choisit la route la plus optimale pour atteindre une destination, ça en fonction du coût, c'est-à-dire celle qui permet d'avoir le nombre de sauts le plus minimal. Donc ici, on vous dit par exemple, pour atteindre le réseau 192.168.1.0, le routeur central devra transmettre le message à l'adresse. Ici, ça correspond à cet exemple que nous allons voir. Le message à l'adresse 100.0.0.A via l'interface Ethernet 0. Regardez, on veut atteindre 192.168.1.0. 192.168.1.0. Donc ici, pour pouvoir atteindre cette destination, à partir de quoi? On vous dit dans l'exemple, on va atteindre le routeur central, c'est-à-dire je suis là. Je suis au niveau du routeur central et je veux atteindre cette destination. Alors ici, il doit envoyer à cette interface, c'est-à-dire sa next hop va être 100.0.0.1. Quand il arrive ici, il saura que cette adresse, il saura qu'il doit diriger à cette interface pour atteindre son réseau. Parce que normalement, cette interface et l'adresse IP de cette machine de destination appartiennent tous à ce réseau qui est le 192.168.1.0. Donc, pour qu'il puisse acheminer un message ici, à une machine qui se trouve ici, là, il doit mettre son next hop 100.0.0.1. C'est l'interface d'entrée qui fait rentrer dans ce routeur. Après, quand il est là, il va calculer, il saura qu'il s'agit de cette interface parce qu'il sait que c'est le même réseau. D'accord? Je vais aussi prendre par exemple le réseau. Voilà, on a le réseau, celui-là avec son masque. On vous dit moyen de l'atteindre, c'est Ethernet 0. Celui-là, le moyen de l'atteindre, c'est Ethernet 0. On a cette interface 100.0.0.1. Le moyen de l'atteindre, c'est Ethernet 1. C'est celle-là. On a 100.0.0. Le moyen de l'atteindre, c'est Ethernet 2.
Regardez, 101, 0, 0, 0 et 101 et 100, 0, 0. Donc 100, 0, 0, c'est par Ethernet 0, 1. Et 101, 0, 0, 0, c'est par Ethernet 2. Et là, évidemment, sur ce réseau de 0, 192, 168, 2, 0, on peut l'atteindre via Ethernet 0, via celle-là. Après, on vous dit que pour atteindre 192, 168, 1, 0, je suis là. Hein, ça, c'est la table de routage de ce routeur. Pour atteindre 192, 168, 1, 0, je ne vais pas mettre cette interface comme entrée dans la table de routage. Parce que si je mets cette interface, j'envoie maintenant, je suis là, je mets cette interface, le routeur il va pas se retrouver sa destination. Il faut faire attention. Regardez, c'est la table de routage de ce routeur central. Je lui dis pour atteindre Beina, pour atteindre le réseau 100, 0, 0, 0, tu passes par Ethernet 1, c'est direct. Pour atteindre 101, 0, 0, 0, tu passes par Ethernet 2, c'est direct. Pour atteindre 192, 168, 2, 0, tu passes par Ethernet 0, c'est direct. Mais quand c'est pas direct, par exemple, pour atteindre ce réseau 192, 168, 1, 0. Pour atteindre, regardez, quand c'est direct, c'est 0, il n'y a pas de saut, on a directement relié. Mais ici, je suis là et je veux atteindre là, je fais un saut, je passe d'un routeur à un autre. Après, quand je suis là, c'est direct. Mais quand ici, je suis là, je ne mets pas l'adresse IP de cette interface. Pourquoi? Mais je mets l'adresse IP de cette interface. Il faut que je rentre à ce routeur. Regardez. Moyen d'atteindre, c'est 100, 0, 0, 1. Je mets l'adresse IP de cette interface. Parce que c'est celle-là qui connaît, lui. Si je lui mets celle-là, il va se perdre. Oui. Madame, s'il vous plaît, laisse-moi t'expliquer. À partir de quel moment? Ah, donc, madame, le tableau de routage. D'accord. Donc, j'ai dit que ça, c'est la table de routage. Dans la table de routage, je trouve le réseau, l'adresse réseau. Il ne faut pas mettre les adresses, j'ai dit, des machines. Il faut mettre les adresses réseau. On va trouver les adresses réseau, les masques, le moyen de l'atteindre, c'est-à-dire comment on va atteindre ce réseau, et la métrique. La métrique, c'est le nombre de sauts. Par exemple, je suis là. Si je veux aller au réseau 100, 0, 0, 0, c'est là le réseau HADA, dans lequel se trouve ce routeur. Regardez. HADA, le réseau 100, 0, 0, 0. HADA, le routeur a une interface. C'est la première adresse appartenant à ce réseau, qui est 100, 0, 0, 1. N'est-ce pas? C'est la première adresse appartenant à ce réseau 100, 0, 0, 0. وهذا le réseau 101 0 0 0 هذا الrouteur راهو فيه هذه l'interface pardon du routeur ماشي كاع الrouteur l'interface du routeur parce que le routeur عنده deux interfaces وحده راهي في هذا le réseau وحده راهي في هذا le réseau parce qu'elle est reliée ici donc c'est 101 0 0 2 101 0 0 0 عنده possible de donner à cette Ethernet 2, regardez Ethernet 2, probablement je lui ai donné la 101 0 0 1, c'est Ethernet 2, et j'ai donné à cette interface la 101 0 0 2. Voilà, c'est le même réseau. 101 0 0 0. L'adresse IP مع le masque, on tombe dans ce réseau. L'adresse IP de celle avec le masque, on tombe dans ce réseau. C'est le même réseau pour qu'ils puissent communiquer. C'est ça ce qu'on a dit dans la première séance quand on a anticipé. N'est-ce pas? C'est clair jusque-là? Oui, madame. Après la table de routage de ce réseau, j'ai dit que je suis là, le routeur. À partir de ce routeur, pour atteindre le réseau 100 0 0 0, tu sors par Ethernet 1, tu sors par cet intervalle. Par cette interface. Si tu veux atteindre le réseau 101 0 0 0, tu sors par Ethernet 2. Si tu veux atteindre le réseau 192 168 2 0, 192 168 2 0, tu passes par Ethernet 0.
Mais si tu veux par là atteindre ce réseau 192.168.1.0, je vais pas te mettre comme moyen, je vais pas te mettre le moyen de l'atteindre l'adresse IP de l'interface. اللي تقدر تكون شحال تقدر تكون l'interface هنايا. L'adresse IP تاعها 100.0.0.1, madame. Non. C'est celle-là 100.0.0.1 et celle-là. ماشي نديرو عند الماسك ولا اخر مدام. عندك le réseau, c'est une adresse réseau 192.168.1.0. هذه l'adresse IP تاع هذه l'interface. لازم تكون elle appartient à ce réseau. C'est-à-dire je peux avoir 192.168.1.1. On met le end logique, le end hadak. Oui. Non, quand tu prends le end logique, tu le mets entre l'adresse IP et le masque. C'est-à-dire entre l'adresse IP ta hadi ou le masque, tu vas tomber dans l'adresse réseau. Hadi, c'est une adresse réseau. Regarde, tu as un réseau comme ça, nuage. Est-ce que vous avez compris? Pas vraiment. Qui m'a dit, عندك réseau 100.0.0.0, me dit-il à l'interface, me dit-il à 0.0.1. وهذه قلت لكم تقدروا تمدوا لها 0.0.2. هنا عندك الريزو 192.168.1.0 تقدر هاد الانترفاس تمد لها 1.1 192.168.1.1 وتقدر اون ماشين هنا تمد لها 192.168.1.2 اون ماشين تعطي لها 192.168.1.3 n'est-ce pas? Oui, madame. معليش. Donc on a compris que supposons هادي عندها 192.168.1.1 هاد l'interface. Dans ce routeur, je peux pas faire le next hop l'adresse IP هذه اللي هي 192.168.1.1 parce que déjà à la base ما يعرفش هذاك الريزو كاع وين راه. Il est perdu. Donc je vais lui mettre next hop هذه l'interface باش يلحق لهذا الروتر. Une fois qu'il rentre dans cette routeur, il saura que هذه l'interface est directement connectée à هذا الrouteur. N'est-ce pas? Oui, madame. Est-ce que vous trouvez ça logique? وهنا هايلك c'est la même chose. Donc ils mettent 100.0.0.1 هنا باش يلحقها. باش نلحق لهذا الريزو quand je veux envoyer un message à une machine qui se trouve ici, je ne vais pas donner l'adresse IP de cette interface qui peut être 192.168.3.1 par exemple. هذه l'interface لازم تكون هذا الريزو. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas mettre cette interface, l'adresse IP de cette interface, mais je dois mettre l'adresse IP de 101.0.0.2 de cette interface du routeur. Parce que quand j'atteins ce routeur, à ce moment-là, je peux atteindre ce réseau. Mais si je mets là, je suis là, et je mets le next hop, une adresse quelconque du réseau Hnaya, je vais me perdre. N'est-ce pas? Donc ici, je ne mets pas les adresses IP, chaque machine. Je ne vais pas lui dire non, je suis ici. 192.168.2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ونعمر هنا la table de routage تاعي وكاع يدخلوا لهم من Ethernet 0. ندير une seule adresse تاع الريزو qui représente tout ce réseau et ندخلها من Ethernet 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ici, je ne mets pas les adresses de toutes les machines. Je mets une adresse qui représente tout le réseau. Et idem pour là aussi. Mais quand je fais les adresses, les interfaces de routeur, je mets l'adresse IP de l'interface. C'est-à-dire le moyen d'atteindre ce réseau. Je suis là. Je ne peux pas mettre l'adresse IP de cette interface parce qu'il sera perdu. Mais ouais, il connaît celle-là. Il la connaît dans sa table de routage. Il l'a déjà. C'est le même que Ethernet 1. Ils sont dans le même réseau. Donc, ils utilisent Ethernet 1. C'est le même réseau. Ils utilisent le HD. Il peut atteindre celle-là. Et quand il est là, il peut atteindre ça. Mais quand tu passes de là à là, ici, il ne peut pas connaître sa destination. Vous allez mieux comprendre. On va faire un exercice et d'autres exemples. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Vous n'avez pas de questions? Donc, regardez, ici, on vous dit qu'on a différents types de routes. On a des routes directement connectées.
Quand il s'agit d'une route où c'est directement connecté au routeur, qui maintenant c'est directement connecté, vous allez voir. Et là, on a des routes statiques, c'est-à-dire les routes statiques sont déterminées et établies par l'administrateur réseau manuellement. C'est lui qui détermine le next hop. Par contre, la route dynamique, elle est établie par des protocoles de routage. On a des protocoles de routage comme le protocole RIP. RIP, regardez ici. Dans la table de routage, comment connaître qu'il s'agit d'une route directement connectée? Vous allez trouver le signe C devant la route. Je vais vous montrer l'exemple. Et dans une route statique, vous allez trouver S. Une route dynamique, vous allez trouver R, O ou D, selon le protocole de routage utilisé pour l'acheminement. C'est-à-dire R, on a utilisé le protocole RIP. O, on a utilisé le protocole OSPF. Et D pour dynamique, pour dire que c'est dynamique. D'accord? Sans préciser le protocole. Ces protocoles, en fait, ils font quoi? C'est eux qui collectent d'une manière intelligente les routeurs voisins. C'est-à-dire chaque routeur construit lui-même sa table de routage. Comment? Il va regarder, il va envoyer des checks, des messages, un échange de messages avec les routeurs voisins. Il construit sa table de routage. Il sait qu'il a son voisin, il a l'adresse IP, l'interface avec son adresse IP, il la met dans sa table de routage. Ainsi de suite. Ici, ça se fait d'une manière dynamique et automatique. Par contre, les routes statiques, c'est l'administrateur qui va se connecter au routeur et qui établit un ensemble de routes statiques. Ici, l'inconvénient, vous pouvez le constater vous-même, quand il s'agit des routes statiques, si jamais il y a une panne dans un routeur, la route, elle reste toujours opérationnelle dans le routeur, c'est-à-dire il y a une perte de paquet, parce que lui, il va l'acheminer vers cette route, qui reste toujours dans le table de routage, mais la route, en réalité, est défaillante. Elle ne fonctionne pas en réalité. Par contre, dans le cas des routes dynamiques, dans ce cas, dès que la route tombe en panne, le routeur va mettre à jour sa table de routage. Il va l'enlever de sa table de routage. Donc, il n'y a pas de risque qui ait une perte d'informations ou de données. Est-ce que vous avez compris? Il y a un autre type de route qui s'appelle les routes par défaut. C'est quoi ces routes par défaut? On les trouve avec le signe S étoile parce que statique, c'est S. Donc, par défaut, c'est S étoile. C'est quoi une route par défaut? C'est par exemple quand je ne trouve pas une destination à mon paquet. Je me perds, je ne trouve pas une destination. Je l'envoie vers cette route par défaut. À partir de cette route par défaut, c'est-à-dire une passerelle par défaut, à partir de là, peut-être il va trouver sa destination. S'il ne trouve pas sa destination, il va tourner, il va être détruit à la fin. Regardez, dans la table de routage, j'ai par exemple ici la table de routage quand je fais dans Cisco, quand je rentre dans un routeur, je fais R, je fais show IP route. Je fais cette commande show IP route pour afficher tous mes routes dans ma table de routage. Et là, il m'explique, il me dit que quand tu trouves C, c'est connecté, donc c'est directement connecté. Quand tu trouves S, c'est statique. Quand tu trouves R, maintenant, c'est dynamique et c'est le protocole RIP qui est utilisé. Quand tu utilises OSPF, ainsi de suite. Il te donne ici des indications. Après, effectivement, là, il te dit que l'adresse 172.16.00 is/16, c'est-à-dire ce réseau, est directly connected via Fast Ethernet avec l'adresse IP suivante. Et là, je n'ai pas terminé. Normalement, ici, Fast Ethernet. Donc, il te dit ça, c'est une route directement connectée. Il te dit que Hadi est directement connecté avec Fast Ethernet et il te donne son adresse IP. Il te dit que celui-là, cette adresse, est directement connecté avec Ethernet 0. C'est ça. Il met un C pour dire directement connecté. Et là, il dit que c'est un S,
c'est-à-dire c'est une route statique introduite comme ça manuellement par l'administrateur. Et il dit quoi? Il dit que pour atteindre le réseau 10.10.10.0, je passe par l'interface 192.168.1.2 statique. Et quand je fais une route dynamique, celle-là, CR, c'est pour dire que c'est une route dynamique qui a été retrouvée avec le protocole RIP. Et là, S étoile, c'est une route par défaut. C'est-à-dire quand je fais ce réseau 000, je ne le trouve pas. Je dis que toute destination que je ne trouve pas, je passe par cette interface 192.168.1.2. Est-ce que vous avez des questions? Ici, ça n'a pas de sens en termes de comment ils sont structurés ou là les routeurs entre eux, mais c'est juste pour vous illustrer l'exemple des routes connectées statiques, dynamiques, par défaut, comment que vous allez les trouver dans la table de routage. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Vous savez, la seule chose de bien à faire le cours en ligne, c'est quoi? C'est qu'il y a un silence absolu. Contrairement au présentiel, vous discutez beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Madame, les exercices, nous aidons faire bien les routes et tout. Oui, c'est nouveau pour vous. Je sais que ça vous paraît. Je vais vous faire un exercice tout de suite quand je finis le chapitre. Vous allez mieux comprendre, je sais. Mais ça, c'était juste pour vous montrer qu'on a des routes connectées, pour vous montrer, c'est-à-dire les types des routes. Mais ici, j'ai illustré un exemple d'une table de routage, comment la construire. Par la suite, voilà, ça, c'est le type de route. Oui. Madame, la table de routage, c'est type statique. Est-ce que statique ou dynamique? Ça. ما نقدرش انا نقول على لا طاب دو روتاج كامل بلي الي ستاتيك ولا الي ديناميك نقول اون انطري regarde هنا اون انطري يدير لها لو سين دو ستاتيك mais ici j'ai pas l'information ici j'ai affiché ma table de routage j'ai pas affiché le type je peux pas voir le type هنا tu as compris je peux pas répondre à ta question parce que tout simplement je sais pas j'ai pas cette information en regardant ma table comme ça. D'accord? Mais pour afficher le type, je vais faire Show IP Route. Quand je fais Show IP Route, il m'affiche comme ça et avec un petit indice sur le côté. Et justement, c'est cet indice qui va m'informer du type de la route. Donc ici, tout ce qu'il faut comprendre, qu'on a des routeurs. Chaque routeur est doté d'une table de routage. Et ces tables de routage qui permettent l'acheminement, donc chaque table de routage va m'informer d'un tronçon. Et que la table de routage fera des routes de différents types, statiques, dynamiques, directement connectées ou la route par défaut. Après, comment construire cette table de routage? On a la métrique, il faut se rappeler aussi qu'on fait le réseau dans la table de routage. Je ne peux pas m'amuser à faire les machines, je mets l'adresse réseau que représente ma machine. Et il faut savoir aussi que quand j'envoie le paquet, je mets adresse IP de la destination. Et à ce moment-là, il y a un problème parce que moi j'ai l'adresse réseau dans la table de routage. Au Kinbat, j'ai l'adresse IP de destination. Donc il faut bien que je calcule l'adresse réseau de destination pour que je puisse l'acheminer. Mani, tu fais beaucoup de bruit là. Je reviens. Alors, j'ai dit que dans la table de routage, il faut faire attention parce que j'ai dit dans la table de routage, je mets l'adresse réseau. Par contre, quand j'envoie un paquet, j'ai l'adresse IP de la destination, de la machine. Alors là, il faut calculer l'adresse IP de la destination avec son masque.
Je fais le AND logique, je trouve l'adresse réseau. Quand je trouve l'adresse réseau, à ce moment-là, je peux l'acheminer à partir de ma table de routage. Je vais une entrée dans la table de routage. Je vais trouver une entrée correspondante. D'accord? On va prendre un exercice et ça va venir clair. Donc ça, c'est le type des routes. On va parler de ça. Ici, c'est le mécanisme de décision. Justement, il y a une route vers un ordinateur. Et là, comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire... On n'entend pas, madame. Allô? Ça, madame. Oui, madame. Oui. D'accord. Donc, à quel moment il y avait des coupures? Maintenant? Oui, madame. Oui, madame. Quelques secondes, madame. D'accord. Donc, je disais que les routages statiques, quand est-ce qu'on utilise les routages statiques? C'est-à-dire les routes introduites comme ça, fixes par l'utilisateur qui ne change pas, par l'administrateur, introduites par l'administrateur, quand un réseau ne comporte que quelques routeurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a quelques routeurs seulement, c'est pas intéressant d'utiliser le routage dynamique. Parce que le routage dynamique, en fait, il y a un échange en permanence avec les routeurs. La topologie qui fait chrahi. Donc, c'est qui son routeur voisin, à partir de quelle interface, ainsi de suite. Dans ce cas, il n'a pas besoin d'utiliser un routage dynamique et surcharger le réseau avec cet échange. Parce qu'il doit s'échanger en permanence, j'ai dit, il envoie ses protocoles LIP et tout au SPF en permanence. Il envoie des requêtes pour connaître sa topologie. Qui est son voisin, qui est le qui est le suivant de qui. Alors, à ce moment, c'est pas nécessaire. On a 3 routeurs ou 4. On va établir une table de routage statique par l'administrateur. C'est lui qui fait sa maintenance. C'est-à-dire, si jamais un routeur tombe en panne, là, il va la table de routage, ainsi de suite. C'est plus économique en termes de charge. Après, quand on a un réseau qui est connecté à Internet par le biais d'un seul fournisseur à Internet. Ici aussi, c'est pas nécessaire de faire un protocole de routage dynamique, car c'est comme chez vous à la maison. C'est le seul point de sortie à Internet. Chez vous à la maison, on vous dit, vous donnez une adresse, vous allez donner une adresse IP passerelle par défaut Camel de Algérie Télécom. Et là, il n'y a pas de routage dynamique. Parce qu'on sort tous vers le seul fournisseur Algérie Télécom et de Algérie Télécom vers Internet, là, il y a un routage dynamique. Mais nous, pour arriver de la maison, pour arriver au fournisseur d'accès, c'est statique. Parce que tu as une machine, quelques machines connectées à ton routeur à la maison et ce routeur est connecté ils sont tous connectés à Algérie Télécom. Et quand on a un réseau de grande taille qui est configuré dans la topologie Hub and Spoke. C'est quoi cette topologie en fait Hub and Spoke? C'est qu'elle est constituée d'un emplacement central, c'est-à-dire un point central qui est le hub, et que tu as plusieurs terminaux tout autour. Et chaque terminal a une seule connexion avec le concentrateur. C'est-à-dire que tu as un hub, un ensemble d'équipements connecté à un switch, par exemple, ou à un hub. Le hub, il est connecté au routeur. Ici, ça ne sert à rien comme je viens de dire, qui m'a l'exemple à la maison. Voilà, ça je l'ai fait. Remarque importante, j'ai dit ici, si une route est défectueuse, c'est-à-dire elle tombe en panne réellement, le routeur continue à vouloir l'utiliser. C'est l'une des limites du routage statique. Donc pour lui, elle existe toujours. Il va toujours essayer d'utiliser cette route et par conséquent, il y aura une perte des paquets.
Après, ici, on a un exemple voilà, concret d'une table de routage, comment qu'on va la construire. Donc, ici aussi, j'ai dit donc ici, pardon, donc voilà un exemple. Va dans la chambre. Donc ici, j'ai un autre exemple d'un routage statique. Ici, c'est concret. Pourquoi c'est concret? Parce que j'ai ce qui m'affiche avec Show IP Route. Et là, j'ai également la topologie. Vous allez voir. Donc ici, il me dit que 192, 168, 10/24. Ici, vous pouvez voir que c'est une adresse réseau. Donc 10 et directly connected parce que ici, c'est la table de routage du routeur 1. Donc, elle est directement connectée à Fast Ethernet 00. Et regardez, point 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça, 192.168.1.0/24, c'est l'adresse de tout le réseau. Alors, l'interface Fast Ethernet 00, elle a l'adresse 192.168.1.1 parce qu'elle doit être dans le même réseau que celle-là. Donc, c'est 1.1. Après, celle-là, alors, je reprends. J'ai dit que j'ai la topologie suivante. Dans cette topologie, j'ai un switch, un PC, et là, tout ça constitue le réseau 192.168.1.0/24. Donc, automatiquement, l'interface dans le routeur, il y a aussi Fast Ethernet 00, celle-là doit avoir une adresse IP appartenant à ce réseau, qui est le 192.168.1.1. Cette interface. Cette interface dans le switch, je peux lui donner 192.168.1.2. هذه نقدر نمد لها point 3 وهذه نمد لها point 4, point 5, point 6 les machines dans ce réseau. D'accord? Il faut bien que ça et tout le réseau auquel elle est connectée doivent appartenir au même réseau. Idem ici. Regardez, ici on vous dit qu'on est dans le réseau 192.168.2.0. Donc, je donne à l'interface céréale, parce que j'ai S000, c'est céréale, et là, c'est une liaison WAN. Ça, c'est une liaison Ethernet LAN, et ça, c'est une liaison WAN d'un routeur pour relier un routeur à un autre. Regardez, c'est distant. Ces deux routeurs sont censés être distants. Et ça, un routeur peut aussi avoir une interface de type, ce que j'ai dit tout à l'heure, Fast Ethernet 00 pour le LAN et série, c'est une interface série pour le WAN. Donc ici, S00, ici, céréale DCE aussi, ça c'est 00. Donc j'ai donné à cette interface l'adresse IP 192.168.2.1. On a dit 192.168.2.2. Il faut qu'ils soient tous les deux, les adresses IP tous les deux, dans ce réseau 192.168.2.0. Et la même chose ici. On a dit point 1, on a dit par exemple point 2, point 3, mais dans ce réseau 192.168.3.0.1. Et là, vous allez voir. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi un point 1? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qui fait point 1? Point 1, elle a fait le réseau. C'est la première adresse de le réseau. Maintenant, 192.168.1.1. Le dernier octet, regardez, on dit /24. C'est ma partie net, même message. Mais c'est la partie host. Donc, la première adresse, c'est point 1 dans ce réseau. Ou elle dit point 1, tani. Ça fait le réseau 192.168.2.1.
Ou celle-là, c'est 192, 168, 2,2. Tu as compris? Celle qui a posé la question, mademoiselle. Qui a posé la question? Les autres, est-ce que vous avez compris? Déjà, comment je donne ces adresses IP? Oui, madame. Là, c'est clair. Il faut que ça soit dans le même réseau. Après, je peux choisir. Madame, j'ai un coupure d'Internet. Mais ça vient de moi. Les autres, vous écoutez? Ça vient Oui, pas de moi. madame. J'ai dit qu'il faut juste que ça soit dans le même réseau. Non, j'ai... Donc, pour qu'elle puisse communiquer, il faut que ça soit dans ce réseau. Les deux vont tomber dans ce réseau. Comment savoir quand je fais le AND entre cette adresse IP et son masque qui est 255.255.255.0 parce que c'est slash 24, je vais tomber ici, dans cette adresse réseau. Maintenant, on a des routes directement connectées et on a une route statique. Tout à l'heure, votre camarade m'a posé la question. Il m'a dit que la statique, quand on avait la table de routage précédemment, ici, tu n'as pas l'information. Mais quand tu fais avec Show IP Route, ici, tu as l'information. Il te fait S, tu vas savoir que ça, c'est statique. Regardez, qu'est-ce qu'elle me dit, la table de routage? Il faut faire attention. Dans la table de routage, j'ai les adresses réseau. Donc, HADA, c'est un réseau. 192.168.1.0 is directly connected via l'interface Fast Ethernet 00. Fast Ethernet 00. Ce réseau qui est le 192.168.2.0/24 est directement connecté via l'interface Serial 000. HADA. Serial 1. Celle-là. J'aurais pu, ici, dans l'adresse, avoir directly connected C. Donc là, on a le signe. J'aurais pu avoir 192.168.1.0.24 is directly connected. 192.168.1.1. Au lieu de mettre le nom de l'interface, je mets son adresse IP. Celle-là, c'est 1.1. Et celle-là, Serial 1000, au lieu de mettre son nom, je mets 192.168.2.1. Celle-là. Donc, ici, c'est la table de routage, vous l'avez compris, t'as le R1. هايلك هذا وش فيها تاني عندي هذا الريزو. Ça y est, je sais comment l'atteindre. Je vais l'atteindre avec cette interface qui est directement connectée. J'ai ce réseau. Je vais l'atteindre via cette interface qui est directement connectée. Il me reste le problème de ce réseau. هنا في la table de routage ما نديرش l'adresse IP تاع PC ندير كاع le réseau pour optimiser. D'accord? Après, quand je vais envoyer à ce PC, je vais faire le AND logique entre son adresse IP et son masque et le masque correspondant. Je tombe dans ce réseau. À ce moment-là, je vais acheminer via cette route. Mais pour atteindre ce réseau à partir de R1, est-ce que je fais l'adresse IP de l'interface? C'est ça la bonne question d'ailleurs, quand ce n'est pas directement connecté. Est-ce que je fais l'adresse IP de l'interface ou la tahadi? Bien évidemment, je fais l'adresse IP de l'interface, qui est la 192.168.2.2. De celle-là. Parce que ici, je peux arriver là à là. Quand on a l'adresse IP de 192, pour atteindre le réseau 192.168.3.0, tu passes par l'interface 192.168.3.1. Il va me dire c'est du n'importe quoi. Déjà, avec le réseau, je ne peux pas l'atteindre. Et comment tu me donnes, tu me dis باش تروح لباب الزوار روح في طريق تاع باب الزوار numéro 3. Va me dire انا باب الزوار كاع ما على باليش où se trouve. Comment tu me guides vers guide-moi avec des routes que je connais. Donc pour partir à Bab el-Zouar, tu vas emprunter par exemple la route de Darbeda, parce que toi tu es Darbeda, tu prends la bretelle de Darbeda, je t'explique par rapport à ce que tu connais pour que tu puisses atteindre ta destination. Vous avez compris?
Donc, là, je suis là, je dois lui donner comme next up cette interface, l'adresse IP de cette interface pour atteindre ce réseau. Pas celle-là, parce que celle-là, elle appartient déjà à ce réseau ou à le réseau, mais elle ne même pas où. Il veut justement l'atteindre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Après, ici, pourquoi on vous dit que c'est un routage statique? Parce que vous l'avez compris, ici, c'est inutile déjà de faire un routage dynamique parce qu'on n'a pas un nombre important de routeurs. On a 2 routeurs. Si on s'amuse à faire du dynamique, il va y avoir plein de requêtes qui sortent à partir des routeurs. Le routeur, c'est qui ton voisin, c'est qui l'autre, qui sont inutiles. Ici, l'administrateur, il a 2 routeurs, 3 routeurs de la table de routage. C'est lui qui les fait rentrer manuellement et c'est lui qui fait la maintenance. S'il voit que cette liaison est défaillante, il va changer. Il va changer ou réparer la liaison ou autre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi la rouge? Allez. Qu'est-ce que tu veux dire par la rouge? La rouge, c'est une liaison WAN. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Routeur. Ouais, tu veux dire, oui, l'interface. Très bien. Donc, maintenant, on va prendre un autre exemple concret avec la topologie d'un routage dynamique avant de passer à l'exercice. Pour finir le cours. Donc, ici, c'est un routage dynamique. Pourquoi? Parce que quand même, c'est étendu, pas vraiment, mais ici, voilà, c'est pour vous montrer juste que il est inutile le routage dynamique. Ça, c'est pour vous montrer que ça, c'est dynamique. Ou allège, comment que je sais que c'est dynamique? Parce que j'ai le C, directement connecté. GS, c'est une route statique introduite préalablement. C'est la même topologie, sauf que j'ai rajouté un réseau. J'ai rajouté un autre réseau qui est le 192.168.4.0. Tout à l'heure, j'avais que ça. J'avais pas ça. J'avais que ça. Après, j'ai rajouté une route qui mène vers le réseau 192.168.4.0 avec un R sur côté. Donc, ce R, pour dire que c'est dynamique. Ça, c'est statique, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même chose. Directement connecté, statique. R, pour dire que c'est une route dynamique qui a été découverte avec le protocole RIP. Vous avez l'information ici. Et là, par exemple, un PC vient de se connecter au routeur 2 appartenant au réseau 192.168.4.0. Qu'est-ce que je change dans ma table de routage du R1? Je vais rajouter cette route. Donc ici, pour atteindre ça aussi, je passe par RD. 192.168.2.2 ici. C'est la même entrée que celle-là. Après, quand je suis là, je saurai est-ce que je vais passer par Fast Ethernet parce que Hada a une table de routage. R2, à son niveau, il a une table de routage. C'est directly connected 192.168.3.0 directly connected via Fast Ethernet 0.0. 192.168.4.0 directly connected via Fast Ethernet 0.1. C'est-à-dire, quand il est là, il faut qu'il d'abord là, via l'interface, il saura que pour partir à ce réseau, il passe par Fast Ethernet 0.0, ou là, pour aller à ce réseau, il passe par Fast Ethernet 0.1. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Vous dites rien, donc vous n'avez pas compris. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Mustapha, il me dit, madame, c'est quoi 1 et 2? 1 ou 2? Pas trop. Mustapha, il me dit, est-ce que c'est l'adresse du routeur ou la du PC? Non, madame, je vais prendre le 1.2 et 1.2. 1.1 et 1.2. Ah, from toi, des points 1, c'est quoi?
Oui, C'est madame. l'adresse de l'interface هذه. وهاد l'interface qui est point 1. Quand je te fais point 1, maintenant هذا الريزو point 1. La première adresse de ce réseau. Oui. La deuxième adresse de ce réseau. C'est-à-dire c'est la première adresse de ce réseau. مدام انت لازم تكون بوان 1 ولا وكان بوان دابا 2 عند مع الماسك Comme tu veux. C'est une bonne question. Qui a posé la question? مدام حنان ماشي لازم تكون point 1 ولا point 2. داكور ميرسي مش لازم. Il y a une condition quand même. لازم تكون في لو ريزو هذا. En général, on prend la première pour l'interface dans le routeur. Et le reste, on l'attribue aux machines, en général. Mais ماشي لازم. Il faut juste qu'elles soient dans le même réseau, c'est tout. Donc, si vous n'avez pas bien compris, posez vos questions. Posez des questions bien précises pour que je puisse savoir où le problème se pose. Qui m'a dit à point 2, point l'autre, on a blémché là, voilà. Encore? Ali, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Voilà, on a fini le cours. Madame, s'il vous plaît. Ça, avec l'exercice, je sais que Non, vous allez... vous pouvez répéter. Je répète quoi? Madame, j'ai un problème de connexion. D'accord, je vais réexpliquer. Vas-y, madame. Je vais réexpliquer tout l'exemple. J'ai cette topologie réseau. Je veux établir la table de routeur R1. Dans le routeur R1, je dois mettre en entrée tous les réseaux qui existent. En fait, je mettrai le moyen d'atteindre ces réseaux. C'est-à-dire, je suis ici R1. J'ai combien de réseaux? J'ai 192, 168, 1, 0. Avec le web. J'ai 192, 168, 2, 0. Deuxième. J'ai 192, 168, 3, 0. Le troisième. J'ai ce réseau 192, 168, 4, 0. Le troisième. Le quatrième. Moi, il m'a informé que, chose que je peux savoir, que ce réseau est directly connected à ce routeur. Ce réseau est directly connected à ce routeur. C'est une route directe dont le signe est C. Au début, l'indice, si vous voulez. Via quelle interface? Donc, pour atteindre ce réseau, je passe par l'interface des faces Ethernet 00. Où je peux dire que je passe, si c'était une table de routage comme tout à l'heure, la table hyperip, pour atteindre 192, 168, 1, 0/24, le réseau, bien évidemment, parce que les entrées, j'ai dit qu'ils doivent être des réseaux. Je passe par l'interface 192, 168, 1, 1. هذه l'interface point 1 راهي في هذا الريزو لازم تكون في هذا الريزو باش تقدر تكومونيكي مع هذه. Pour atteindre, c'est ce que je dis ici. Ethernet 00 هذه. Pour atteindre ce réseau qui est directement connecté à ça, je passe par cette interface serial 000 parce que j'ai dit qu'on a des interfaces face Ethernet et on a des interfaces série. Les interfaces série serial c'est pour les WAN. Quand j'ai une connexion WAN, elle est en rouge parce que routeur, ils sont supposés être éloignés géographiquement. Quand je connecte un LAN directement, j'ai un fast Ethernet. Donc, le réseau est directement connecté à ce routeur via cette interface. Ou je peux dire que ce réseau est directement connecté à ce routeur via l'interface 192.168.2.1. Après, j'ai une route statique. La route, elle a été introduite avec le signe S. Elle a été introduite par l'administrateur. Comment je l'ai su? Quand j'ai trouvé l'indice S ici. Cette route, c'est vers ce réseau. 192.168.3.0/24. Cette route statique, je suis là. Comment je vais atteindre ce réseau? En passant par cette interface. Qui est la 192.168.2.2. Je ne mets pas ça.
Je ne mets pas l'adresse IP de cette interface. Parce que l'adresse IP de cette interface, elle est déjà dans ce réseau. Et moi, je veux atteindre ce réseau. Donc, pour l'atteindre, je vais arriver ici. Quand je suis dans le R2, je vais trouver cette information. Je vais trouver que dans le R2, je vais trouver encore une table de routage qui va me dire que le 192.168.3.0 directly connected via 192.168.3.1 ou là, Fast Ethernet 0.0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Madame, Oui, madame, merci. Via هاني جايت فيها ايه حسن وهذا le réseau 192.168.4.0 c'est la même chose sauf que cette fois-ci j'ai le signe R donc c'est dynamique et ça a été trouvé avec le protocole RIP. C'est pas un administrateur qui l'a introduit, c'est RIP qui l'a trouvé. Donc هذا تاني je peux pas dire qu'il est joignable. Celui-là c'est la table de routeur R1 qu'il est joignable via cette interface. هادي كنقولوا هادي j'ai rien avancé قعدت هنايا faut كنقولوا هادي باش نلحق le routeur R2. Donc ça va être 192.168.2.2 هادي. Quand j'arrive à R2, je vais trouver une autre table de routage qui va me dire que 192.168.4.0 est directly connected via l'interface 192.168.4.1. هذه الأ وهذه الأ بالزوج بصح هذه الأ في هذا الريزو هذه الأ في هذا الريزو. C'est différent. Donc, on revient à ton histoire, ta via ou directly. Quand tu fais show IP route. Mais que normalement, quand je te demande une table de routage, tu vas l'établir comme ça. Donc, tu n'as pas à faire via. On va faire un exercice et tu vas voir comment on établit la table de routage. Avec une table de routage. Tu mets l'adresse destination, là, c'est les réseaux. Et là, c'est la passerelle, c'est-à-dire next hop, tu peux appeler ça passerelle, next hop, routeur, moyen d'atteindre, comme tu veux. L'essentiel, c'est la destination, c'est-à-dire le réseau, ou là, comment atteindre ce réseau. C'est tout. D'accord, madame. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est très clair. On va faire encore l'exercice, ça va devenir trivial pour vous. Regardez dans l'exercice, j'ai une autre topologie. Là, j'ai deux routeurs, R1 et R2. J'ai combien de réseaux? J'ai 3 réseaux. 112.0.0, 175.110.0.0, 215.192.18.0. J'ai 3 réseaux. Et là, j'ai une machine avec l'adresse IP 112.3.45.67. L'adresse IP à la machine. Elle appartient à ce réseau. Et l'adresse IP de cette interface du routeur, 112.54.149.250. L'adresse IP de l'interface du routeur. Elle appartient à ce réseau. Pour qu'il puisse communiquer, c'est obligatoire. Cette interface de routeur, elle a l'adresse 175.110.25.251 qui appartient à ce réseau 175.110.00. Obligatoire. وهذه تاني الانترفاس تاع هاد لا ماشين تكون في هذا الريزو وهاد الانترفاس لازم تكون تاني في هذا الريزو باش تقدر تكومونيكي مع هذا الريزو. Donc 175.110.3.250 cette interface. Et l'autre interface, elle est directement connectée avec ce réseau, avec cette machine. Donc, la machine est le même réseau. C'est-à-dire 215, 192, 18, 250, 215, 192, 18, 21. Toutes les deux appartiennent à ce réseau qui est le 215, 192, 18, 0. Donc, en regardant, je vais commencer à faire la table de routage de mon routeur R1. La première question que je vais me poser, combien d'entrées je vais avoir dans ma table de routage R1? شحال؟ 2 madame. 2 madame. 2 madame. اللي هما مدام عندنا تاع مع الريزو الاول مع الريزو الاول هو 112.0.0.0
بعدنا مع الدوزيام 175 110 00 110 00 110 00 وهذا الريزو ما نديروش. Non, il n'est pas directement connecté. نو مدام لازم نروحوا لهم مردو هذاك مدام. Si je vais le mettre, je m'en fous s'il est directement connecté ou pas. Mais نديروه مردو مدام. نديرو الصو عنده ان mais je صو. m'en fous. Mais je m'en fous. Moi, j'ai envie d'envoyer à ce réseau. Je suis là. Je suis ici. Et j'ai un paquet. Et il faut mettre tous les réseaux de toute l'entreprise. Oui madame. Parce que imaginez que je suis là. Et j'ai un paquet qui part à cette machine. 215. كيفاش ندير له هذاك الباكي؟ Je vais le détruire. نقول له أنا نخدم غير مع هادو اللي لاصقين فيا directement. Donc j'aurai 3 entrées. Donc pour conclure, le nombre d'entrées dans une table de routage égale le nombre de réseaux. C'est un avantage. Si c'était le nombre de machines, ça aurait été énorme, n'est-ce pas? Donc même هنا عندي 50 machines, ما راحش نديرهم في la table de routage. Je vais tous les représenter avec une seule adresse réseau il y a 112.0.0, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui madame. Donc ici, vous pouvez voir déjà l'optimisation. Après, je suis ici, R1. Pour atteindre le réseau 112.0.0 qui est directly connected, c'est-à-dire il est directement connecté, je passe par quoi? R1. Je passe 112 54 149 250. ça. Pour atteindre ce réseau 175 110 00 directly connected, je passe par quoi? 175 110 25 253. هذا 51. هذا. Très Oui bien. madame. Donc là, le problème, comment que je vais atteindre ce réseau? On passe par مدام نروحوا ل R2 مدام نروحوا ل R2 ثم نديروا ان. Madame, on passe par 175 110 3 250. Ouais, vous avez compris. Très bien. Voilà, je ne vais pas réexpliquer pour rien. Parce que regardez, quand on délo 160, quand on délo 215, 104, il ne va pas se retrouver. Qu'on n'est pas gardé pour le canal, je cherche à atteindre ce réseau qui est le 215, 192, 18, 0. Donc, il faut m'approcher le plus possible. Tu vas lui donner celle-là. 175, 110, 3, 250. Tu as le R2. Le R2 de brasso. Justement, le brasso, comment? Il va compléter le tronçon. Comment il va le compléter? Donnez maintenant la table de routage de R2 parce que sachant que R2, il sait que 215, 192, 18, 0, directly connected via l'interface 215, 192, 18 250. 250 ça. Donc il حق لهنا automatiquement يبعث له via cette interface باش يلحقوا لهذا الريزو. D'accord? Mais il faut bien qu'il arrive là, via cette interface, qu'il connaît lui. Hein. Il connaît parce qu'il est directement connecté à ce réseau 175 110 0. D'accord? Alors, on est arrivé là, R2. Par rapport à ça, on a su. Et par rapport à ça, 175 110 00, on met quoi? 175 110 3 250 madame. D'accord. Et par rapport à ça, 112 000. Point 1. 54 149 250. Ici, celle-là, il ne la connaît pas, elle appartient à ce réseau. Il faut lui faire arriver jusque-là, 175, 110, 25, 251. Parce que déjà, il connaît le réseau 175, 110, 00 qui est directement connecté à lui via cette interface. Pour atteindre ça. N'est-ce pas? C'est la même chose. Ici, on arrivait là. Regarde. Donc, on arrive à 175, 110, 25. C'est ça.
Après, ici, ils ont préféré faire du R1. Ah, ici, ils ont fait du R1 et ils ont préféré faire par route par défaut. C'est-à-dire quand c'est directement connecté, ils ont préféré mettre, on peut faire ça, regardez. Là, vous avez raison. J'ai ce réseau. Je suis là. Pour atteindre ça ou ça, je peux mettre route par défaut. J'ai oublié de vous dire ça. La route par défaut, c'est 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Cela veut dire quoi? Quand c'est directement connecté, c'est pas la peine que je mette l'adresse IP, l'adresse IP à l'interface de sortie. Je mets 0, 0, 0, ça représente cette interface directement connectée. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est pas la peine de mettre 112. Donc c'est pas la peine de mettre 112, 54, 149, 250. Je peux la mettre comme je peux la remplacer par 0.0. 0, 0, 0. Okay. Pour dire que c'est une route directement connectée. Ou Haditani, 175 pour atteindre le réseau 175, 110, 0, 0, qui est directement connecté à celui-là. Je peux le remplacer soit par 175, 110, 225, 251, comme je peux ne pas utiliser cette interface et utiliser 0.0.0.0. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. En tout cas, on va faire des TD encore sur ça. Et ici, comme corriger... Attendez, c'était la table de routage de R1, la table de routage de R2 et la table de station. On va voir ça la prochaine fois. Comment faire la table de la station. C'est la même chose. C'était quoi ta question? Mademoiselle, là, on a fait maintenant la table de routage du R1 et du R2. Et la prochaine fois, on va faire celle de la station parce qu'il reste plus de temps. Voilà, 112, 3, 45, 67. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. On va compléter ça avec le TD. Oui, madame. Et vous allez essayer de revoir. Et vous pouvez poser même vos questions la prochaine fois. C'est nouveau pour vous, je sais. On va faire un TD. On va reprendre cet exercice. Hein, on n'a pas terminé. Et il reste la table de routage de la station. On va le refaire en TD. Donc, si vous n'avez plus rien à rajouter, on termine la séance. Et je vous dis à samedi, Inch'Allah, pour le TD. Essayez de voir la série A. Il y a 2 exercices sur ça. Essayez de voir ça tranquillement chez vous. Inch'Allah, au revoir, madame. Ah, et après, à la khair. Inch'Allah.